acheter une maille serrée, un granit et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Mamie crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit pas à pas festif. Je suis trop contente, j'aime trop. Quand on fait des petites choses festives, ça me plaît trop. Donc, on va venir faire, comme vous avez pu le voir sur la photo, des petits couvre-bougies. Alors, c'est devenu, ça s'est très démocratisé, ces bougies, chose qui est géniale, puisque moi, on met plus le feu de partout. Donc, ces petites bougies, là, on voit pas, mais la lumière est dansante, mais c'est plus joli si on les habille, hein, c'est un petit peu tristonné comme ça. Donc pour ma part je vais utiliser le même fil que le sapin. Pour celles qui ne savent pas, qui vont me demander où est le tuto du sapin, vous le trouverez soit dans les vidéos, soit je vous mettrai un lien en barre d'informations. Donc on va venir faire avec de la jean, parce que c'est le fil idéal. Vraiment, vous avez plusieurs verres, donc vous choisirez le verre que vous voulez. Là, en l'occurrence, on va faire du hou. Donc, je pense que je vais prendre ce verre-là pour faire le hou. Ça fait vraiment plus Noël. Alors, on va pas faire le fond de façon à pouvoir allumer et éteindre. Il y en a qui sont avec télécommande, pour les allumer, les éteindre de loin ou changer le style de flamme. Donc voilà. Donc vous allez, parce qu'on n'a pas toute la même main, pour ma part ce sera un crochet en 2,75. Je vais venir faire une chaînette. Alors je ne sais pas, je ne regarde pas, c'est pas l'important, parce que peut-être que vous n'avez pas les mêmes, peut-être que acheter dans des endroits différents, les tailles ne seront pas pareilles, mais vous allez voir que la simplicité est la même pour tout style de bougie. Donc on va faire une circonférence, une chaînette dont la longueur sera égale à la circonférence de notre bougie. Voilà. Même un tout petit peu plus petit, parce que généralement, vous voyez, je fais 1 cm de moins. Généralement, je ne sais pas pourquoi, mais je ne sais pas vous, mais il m'arrive que ça s'agrandisse en même temps. Alors là, je vais venir dans la première. Donc, comme je vous ai dit, on ne va pas faire de fond pour pouvoir avoir accès au petit bouton. Voilà, ici, une maille en l'air. On récupère notre fil et on va venir le rentrer en même temps. Donc là, vous allez venir faire tout un rang de mailles serrées, tout en rentrant le fil en même temps. D'accord? Donc on se retrouve, écoutez, à la fin du rang. Dans tous les cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on fera 2 rangs. Alors on peut varier les plaisirs. 2 rangs rouges, 2 rangs blancs, 2 rangs rouges, 2 rangs blancs. Vous pouvez faire aussi 2 rangs verts, 2 rangs blancs. Vous pouvez faire aussi les 3 couleurs. Vous pouvez faire aussi d'autres couleurs qui vous plaisent. Voilà. Et vous pouvez même rajouter un petit peu d'argent, un petit peu d'or, un peu. À vous de voir. D'accord? Donc là, on est parti pour faire un rang complet de mailles serrées. Et après, vous savez quoi? On va travailler en jersey, parce que c'est beaucoup plus joli. Tout simplement. Donc, je vous rejoins quand j'ai terminé mon rang de mailles serrées. Donc, vous voyez, même en faisant 1 cm de moins, ben écoutez, c'est passé. Hein. C'était très bien. On finit par se connaître à force. Alors, là, on va faire 2 rangs, comme je vous ai dit, chaque fois. C'est-à-dire que là, pour le second rang, vous allez faire une maille coulée dans la première, une maille en l'air, et après vous allez venir en jersey. Vous avez des V ici, vous piquez en plein milieu du V et vous refaites un rang de mailles serrées. Voilà. Quand vous avez terminé votre rang, on se rejoint pour changer la couleur ensemble.
Et puis après, ça sera, écoutez, vous ferez selon les grandeurs des bougies, parce qu'il y a vraiment toutes les tailles dans ces bougies. D'accord? Allez, je vous retrouve en fin de rang pour pouvoir changer la couleur. Ok, on est donc à la fin du rang. Alors, vous allez piquer pour faire la maille coulée, mais pour faire la maille coulée, vous récupérez le fil de l'autre couleur, peu importe celui que vous avez choisi. Vous faites votre maille en l'air et là, vous repartez à faire du jersey. Voilà. Et chaque fois, alors on fait 2 rangs de blanc, par exemple, puis chaque fois, vous ferez la même chose. Quand vous arrivez à la fin du rang que vous devez changer de couleur, vous piquez et vous récupérez le fil de l'autre couleur. Vous faites 2 rangs, etc., etc. Et vous faites ça, écoutez, jusqu'à la hauteur que vous avez choisie. Rien de plus. Derrière, on va venir, on viendra rentrer les fils. Là, je ne l'ai pas fait comme une bécasse, parce que tant qu'à faire, on se la joue poisson rouge. Je le ferai sur le rang suivant. Je rentrerai le fil blanc, puisque le fil rouge ne doit pas être rentré, puisqu'on va s'en resservir après. On va échanger les fils, d'accord? Donc vous coupez pas chaque fois. Vous laissez à l'intérieur, vous mettez un petit peu le fil rouge, un petit peu le blanc, le rouge, le blanc, le rouge, le blanc, jusqu'à finir. Bon, moi je vais me débrouiller à finir en rouge. Je vous rejoins quand j'ai la hauteur qui me convient. À tout à l'heure. Ce qu'il y a de bien, c'est que c'est hyper rapide. Donc voilà, quand vous avez la hauteur qui vous convient, par rapport à la hauteur de la bougie qui vous convient, vous allez venir tout simplement, mais écoutez, faire un nœud, couper le fil et rentrer le fil à l'intérieur. On va se retrouver maintenant pour venir faire la petite branche de houx qui va donner tout le charme à cette petite bougie. Donc voilà ce que nous allons faire là maintenant. Nous allons faire donc nos petites feuilles de houx. Alors pour faire les petites feuilles de houx, nous allons venir faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles en l'air. Hop. Une 9e pour pouvoir tourner. Dans la première ici, donc je viens faire une maille coulée. Puis je prépare une demi-bride et dans la deuxième maille, je viens faire une demi-bride. Suivi de 1, 2, 3 mailles en l'air parce que je vais faire un picot. Donc je viens repiquer ici, je récupère le fil et je fais mon picot. Je refais une demi-bride dans la même maille où j'avais fait ma demi-bride précédemment. Dans la maille qui suit, je viens faire une maille coulée. Dans la maille qui suit, je refais demi-bride, 3 mailles en l'air pour faire un picot, donc ma maille coulée et une demi-bride exactement au même endroit. Dans la maille qui suit, je fais une maille coulée. Dans la suivante, je vais faire une demi-bride, un picot, 1, 2, 3, je viens ici, je récupère le fil, je fais mon jeté et au même endroit, je refais une demi-bride. Je viens dans la dernière maille, ici, et je viens faire donc une maille coulée, suivie d'une maille en l'air, et je reviens au même endroit. Alors, je pousse la petite queue là, et je viens faire une maille coulée au même endroit.
Je refais bien évidemment à la suite, ici, pour que ce soit symétrique, une maille coulée. Toujours pour que ce soit symétrique, dans celle d'après, je fais demi-bride, picot, 1, 2, 3. Donc ici, je fais mon picot et demi-bride au même endroit. Dans celle d'après, toujours pareil, par souci de symétrie, nous sommes sur une maille coulée. Ensuite, dans celle d'après, on recommence demi-bride, picot, 1, 2, 3. On pique, on récupère le fil, on fait notre maille coulée et on refait une demi-bride au même endroit. Dans celle qui suit, nous sommes sur la maille coulée. Et dans celle qui suit, nous sommes sur la feuille, c'est-à-dire demi-bride, picot, 1, 2, 3, maille coulée. Dans la même maille, on refait notre demi-bride. Et dans la maille d'après, ici, nous avons notre maille coulée. Nous venons au sommet, ici maintenant, et là, nous allons faire une maille serrée. Voilà. Là, maintenant, vous allez venir faire deux mailles en l'air, pardon, excusez-moi. On va venir couper sur 10-15 cm et on va venir tirer tout simplement. Là, vous allez pousser votre nœud et vous allez choisir quel côté vous considérez qui est le plus joli pour être le haut ou le bas. Je considère que pour le haut, ça serait celui-ci, pour le bas, ça serait celui-là. Donc, je vais venir prendre une aiguille et je vais venir rentrer mon fil, hop, qui se trouve en haut. Voilà. On rentre le fil pour être tranquille. Et vous en faites comme ça, 2 ou 3, ça dépend. Écoutez, ça dépend. Ce que vous voulez faire. Pour ma part, j'en ai déjà fait là 2. Et je vous rejoins pour faire les petites boules. Voilà. Ici. Donc une. Il y a des sens. Hein. Ça, c'est quand ça frisote, c'est que c'est pas le bon sens. Quand ça frisote pas, c'est que c'est le bon sens. Je pensais en faire 3, mais en fin de compte, je me dis que 2 suffiront amplement. On va faire un petit essai ensemble, si vous le voulez bien. 1 et 2 ici, avec les petites boules. Écoutez, vous ferez comme vous le sentez, mais pour ma part, je vais descendre peut-être un petit peu plus bas. Voilà. Ça sera descendu un petit peu plus bas. Je trouve que pour ma part, 2, ça suffit amplement avec les petites boules ici. Voilà, 2 feuilles suffiront amplement. Donc, on va venir faire les boules ensemble. Donc, nos 2 petites feuilles de fête, on va venir faire les petites boules de houx. Alors, pour faire notre petite boule de houx, nous allons venir faire un cercle magique. Hop, hop, voilà. Une fois qu'on a fait notre cercle magique, on va faire 5 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. On vient tirer sur le fil, hop, et là on vient pas faire de
maille coulée, maille en l'air. On va aller dans la continuité. Vous allez faire 5 mailles serrées. Voilà, ici, vous faites votre première. Vous allez dans la deuxième et vous faites votre deuxième. La troisième. Hop. La quatrième. Et la cinquième. Et voilà que nous avons terminé. Vous voyez, c'était vraiment assez facile. On va venir dans celle d'après et là, vous faites une maille coulée. Vous allez venir couper 10-15 cm de fil. Vous tirez comme ceci. On tire, hop, des deux côtés. Vous allez venir dessous. Vous passez votre crochet où vous pouvez, où il veut bien rentrer. Hop, ici. Et là, vous allez récupérer donc le fil qui est en haut pour venir le repasser en bas. Une fois que le fil est en bas, eh bien, écoutez, vous tirez et vous faites votre petite boulette. Et voilà votre petite boule. Donc vous en faites autant que vous voulez. Il est de coutume d'en faire 3. Ben écoutez, on va en faire 3. Je vous rejoins quand j'ai ma troisième. Une fois que nous avons nos 3 petites boules, on va mettre tous les fils ensemble. On vient prendre un seul et unique fil. Et on va venir, hop, 2, 3, on reprend un autre fil au hasard, un tout seul si possible, voilà, et là vous allez faire un nœud de façon à ce que ça tienne. Voilà, le plus haut possible. Voilà, on vient tirer les autres. Pour ma part, ça sera... Alors, je garde les deux là, hein, mais les autres, je viens prendre un petit peu de colle. Je coupe à 2 mm et je viens mettre un peu de colle. Ça peut être la colle blanche, ça peut être ce que vous voulez comme colle, hein. Ne vous prenez pas la tête avec tel est mieux que tel. Tant que c'est de la colle, c'est le principal. C'est pour pas que les fils y partent, il n'y a que ça qui nous intéresse. D'accord? Voilà, donc là on va venir le laisser sécher un petit peu. Voilà, nos 3 petites boules de houx. Là, il va suffire donc qu'on vérifie qu'on soit pas sur le qui frisote, qui est moche, qu'on le soit sur l'autre côté. Là, c'est pareil, ça frisote pas, c'est pas moche. Donc, on vient les mettre l'un contre l'autre et on va venir faire des allers et des retours à l'intérieur. Voilà, hop. Si vous avez voulu en mettre 3, si vous avez voulu en faire autre chose et que vous en mettez 3, vous le mettez bien évidemment en décalage. Hein. Voilà. Donc là, on fait plusieurs allers et retours. Et on va venir derrière rentrer les fils et couper les fils. Hop. Je rentre et je coupe les fils et je vous l'avoue, je vais venir le coller. Je vais pas me prendre la tête à le coudre. Voilà, on va prendre... Alors, vous choisissez pistolet à colle, la colle que je vous montre souvent, la méga forte, colle à tissu, ce que vous voulez, ce qui vous arrangera.
On va venir le coller, ça sera beaucoup plus simple. C'est la mode du pistolet à colle, écoutez. Vivons avec notre temps. Tout le monde fait tout avec les pistolets à colle. Comme je vous ai déjà dit, j'ai même vu des gens faire leur bas de rideau avec les pistolets à colle. Donc franchement, on va pas culpabiliser parce que on fait pas ça avec l'aiguille et le fil. Et si vous avez envie de le faire avec l'aiguille et le fil, mais écoutez, soit, c'est parfait. Je rentre mon fil, je suis à vous. Voilà, là la colle a bien pris, ça ne risque absolument rien. Je vais venir mettre, hop. Alors je vérifie bien que ce soit, le joli côté il est là. Hein. Donc je vais venir piquer ici. Hop, comme ceci, et voilà. On va venir rentrer et sortir derrière, là où on le verra pas. Donc là, exactement pareil, je mets bien de la colle, c'est de la colle à tissu, c'est fait exprès, vous voulez le laver. Vous savez ce que je fais quand c'est la fin des fêtes, je mets les bougies, les trucs comme ça, dans des sacs de congélation, des tout petits sacs de congélation. Comme ça, ils ne se salissent pas pour l'année d'après. Donc, il n'y a pas de souci à se faire. Donc là, vous allez venir coller votre houx. Voilà, vous le mettez dans le sens que vous préférez. Regardez-moi ça, comment c'est trop choupinou. On va l'allumer. Voilà. Ça avec notre petit sapin à côté. Il me tarde vite de pouvoir faire les autres, ça va être trop mignon. Je vous promets, c'est trop rapide. 20 minutes. 20 minutes montre en main. Ce qui veut dire que les trois, l'autre il est plus petit, mais l'autre il est plus grand. Donc si on fait une moyenne des trois, en 1 heure vous avez fait les trois. Franchement, ça vaut vraiment le coup. Comme je vous dis, dans un petit sac de congélation pour l'année d'après, vous le faites une fois, vous le faites pas 2 fois, et ça passe aux enfants. Et les enfants sont trop contents de dire: oh, ça c'est maman qui l'avait fait, ça c'est mamie qui l'avait fait. Voilà. Écoutez, j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. On va faire plein de choses comme ça. Cette année, j'ai envie. L'année dernière, j'avais pas envie. C'était une année très compliquée. Voilà, je ne vais pas répéter le pourquoi du comment, parce que ça fait larmoyante, ça m'énerve de faire larmoyante. Mais cette année, bon, ça va un petit peu mieux, donc j'ai un petit peu plus envie de faire des choses de Noël. Je vous fais de gros bisous et je vous dis donc à très vite, à demain ou après-demain, parce qu'on n'arrête pas là, on enchaîne. Allez, go, les fêtes arrivent. Allez, gros bisous.